mais... on est moins anonyme. Bien sûr, on est moins anonyme, et moi je vais lui dire, mais... Ah bon, c'est bizarre parce que moi, ma voisine m'invite à son pot de retraite, on va aller au cercle de commerce, ça va être super. Tous les ans, on fait la journée des voisins, la fête des voisins. On a vraiment des rencontres de 40 personnes dans la rue, c'est vraiment très convivial. Oui, c'est plus facile. Alors, est-ce que vous pensez que c'est uniquement valable pour la campagne? Et à chaque fois, on ramène toujours pour que la personne pense d'elle-même que, éventuellement, elle n'a pas complètement raison. Elle n'a pas complètement raison. Elle n'a pas tort non plus. Là, je vais avoir du mal à argumenter sur on échange sa femme contre une camionnette. Alors ça, c'est quand même la question. On ne fait plus des comme ça. Mais est-ce qu'en ville, on ne peut pas échanger sa femme? Mais c'est-à-dire qu'en ville, on a beaucoup moins de camionnettes. Non, on a un chauffeur contre une maîtresse. C'est ça surtout. Mais par contre, en ville, donc, ça veut dire qu'on peut échanger sa femme contre une place de voiture. Peut-être aussi. Je ne sais pas, on n'a pas proposé. Autant l'autre, oui, mais autant pour la place de parking. Là, je ne sais pas si ça va rentrer dans les eurodateurs. Pour ce qui concerne la possibilité de se garer, on peut se garer en ville. Tout simplement, c'est payant. Et 1 kilomètre à faire en ce moment, on se garer en ville, c'est-à-dire au centre-ville, quand même. Oui, c'est le seul argument qui est valable pour la meilleure qualité en campagne. C'est la race. Mais Marchenoël, attention, c'est Marchenoël de Reims. Et le trop Et Sophie, Strasbourg, premier marché de Noël en France. T'as vu un problème de stationnement, tout ça? Oui, vous êtes déjà allé à Strasbourg? Oui. Au marché de Noël? Oui. D'accord, et vous avez trouvé une place? Non, mais ils ont beaucoup. Ah non, mais il y a quand même les piétons. Vous avez des parkings? Il y a beaucoup de parkings. L'avantage de vivre en centre-ville, c'est qu'on n'a plus besoin de se garer. Je suis désolée, vous n'avez plus de voiture. Ici, vous savez bien qu'on a le tram maintenant. Une grosse. Oui, on le sait. Ça, on le sait bien. Donc là, par exemple, en bas, je marche. Ah, il y a un grève. Il y a la plus de solidarité en pareil. En bas, moi, je sais. Chez moi aussi, on passe. Tout le monde peut passer, même venir boire un café, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas être obligée de déménager à la campagne pour ça. Donc il y a plein de choses comme ça. Oui, parce que si on a plus de 7. Je suis dans l'annuaire, il n'y a pas de problème. J'habite à côté d'un supermarché, donc il n'y a pas de souci. Il y a de quoi se garer, il y a de quoi même aller rappeler. Voilà. C'est un sujet. Il y a Natureva pour manger bio, il y a la tata. Donc voilà. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, vous amenez en fait les personnes à revenir de ce côté-là. À tempérer leurs premiers arguments. Et à l'inverse, s'ils avaient choisi pas d'accord, c'est pareil. Ils ont retrouvé les autres. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas une voiture pour pouvoir aller en piste quand même? Et également, ça marche bien aussi, recadrer les situations quand les gens ont tendance à être hors sujet ou à aller vers leur sujet et que vous voulez ramener vers le centre de ce qui vous intéresse, vous recadrez et puis vous mettez à communiquer. Voilà. Donc ça, ce sont les stratagèmes. Parce que ça, c'est des stratagèmes, par exemple, moi, aller jusqu'à l'absurde, comme vous dites. Moi, je le fais de temps en temps. Mais je sais que c'est pas un bon moyen de communication, parce que le rapport avec l'autre le sait très bien ce qu'il est en train de faire et il n'aime pas. Je suis désolée. Alors, si j'ai quelque chose à lui fourguer ou à lui vendre, je ne vais pas utiliser ça, moi. Sincèrement, je pense que c'est pas une méthode... Tout dépend des polémiques, en fait, parce que dans certaines polémiques, quand c'est très chaud, ça dépend. Quand c'est très chaud, ou que vous n'avez pas trop de possibilités, en ne disant pas, je ne suis pas d'accord, en ne disant pas mais, en ne disant pas oui, mais enfin, t'es complètement à côté de la plaque, il faut bien quand même trouver des biais qui permettent de ramener vers ce qui nous intéresse, en fait. Voilà. Donc, soit vous pouvez jouer avec ça à deux, tout seul, comme dirait Renaud d'Argent, voilà. Face à votre manuel, et vous êtes là face à votre et vous dites, bon, finalement, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec moi-même. Et vous pouvez aussi, bon, en 2012, ce que je ferai,
ferais, c'est faire des soirées pour que les gens puissent s'entraîner. Parce que moi, ce que j'ai trouvé difficile quand je me suis entraînée, c'était de trouver des partenaires de jeu pour pouvoir... parce qu'on a une possibilité d'apprendre en ligne, donc du e-learning. Et cette possibilité, elle est sur 5 semaines. On prend un cours en ligne donc qui nous explique comment fonctionne le jeu et comment le mettre en place pour apprendre. Hein. On commence par l'entretien dirigé, ensuite on descend dans partitionner les concepts, et ainsi de suite. Chaque exercice apporte une technique différente et une façon de la mettre en place. Et ce qui m'a manqué beaucoup, c'était ça, c'était des partenaires de jeu pour pouvoir appliquer sur eux. Parce que quand on connaît déjà les personnes et qu'on discute avec eux, ou quand ils connaissent eux-mêmes le jeu, c'est biaisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire le jeu sans que les gens le sachent. Moi, je m'entraîne à la maison. donc, voilà. Donc du coup, en 2012, c'est ce que je me proposais de faire, c'est d'organiser des soirées pour que les gens puissent s'entraîner, qui souhaitent. Dans ce cas-là, évidemment, il faut qu'ils prennent le jeu pour pouvoir jouer et s'entraîner, parce que s'ils arrivent et qu'ils sont là juste à attendre que je leur démontre par A plus B comment faire, là, je vais vite me lasser. Ma patience a des limites quand même, et le pas d'accord aussi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer dans ce contexte vraiment quelque chose de convivial. Vous avez vu, dans toute cette soirée, vous avez beaucoup échangé entre vous. Vous avez trouvé ça quand même assez convivial. Vous avez aimé, vous avez participé. Parce qu'on est des gens Parce que ce que j'ai pu remarquer dans les réunions qui ont lieu, tout ce qui est entreprise sur Reims, vous avez d'un côté la Jeune Chambre économique, vous avez le CJD, vous avez le MEDEF, vous avez BNI, vous avez le Business 51, Créo Féminin, Crécomel, Femmes Chefs d'entreprise, vous avez tout une palanquée. Et au final, il y a une seule soirée par an, la soirée interréseau, qui regroupe à peu près 250 personnes. Et vis-à-vis de autant de monde, vous ne pouvez pas communiquer avec ces personnes, vous ne pouvez pas les rencontrer, vous ne pouvez pas aller au fond des choses avec elles. Et c'est impossible. Bon, l'année dernière, ils ont essayé de faire un business dating, mais ça a été sur 3 tables. Donc ça fait au maximum 15 personnes que vous allez rencontrer. Et la plupart du temps, ce que j'ai pu aussi constater, c'est que les personnes vont rarement vers d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas et ont un petit peu soit peur, soit ne savent pas comment faire pour les aborder, et encore plus pour leur placer quelque chose. Et pour savoir si oui ou non, ils peuvent leur placer quelque chose. Donc, ces soirées sont aussi faites pour ça, pour permettre une mixité entre les personnes, ne pas être là dans une optique de juste échanger une carte de visite, mais au contraire d'aller au fond des choses sans avoir à payer spécialement à part le jeu de départ et pouvoir progresser par soi-même, par votre apprentissage, l'appliquer dans votre vie privée, votre vie professionnelle et rencontrer d'autres personnes et s'aimer autour de vous. Et, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, vous avez toujours la possibilité, effectivement. Toujours pour ça. Donc voilà, des questions peut-être. Oui, vous avez des questions. Vous avez rencontré ceux qui ont créé le jeu? Je l'ai eu par téléphone, par mail, mais je ne l'ai pas rencontré physiquement. Et ils sont sur Angers, l'Ouest. D'accord. Mais c'est en fait la première soirée qui est lancée et la première région qui lance ce type d'opération. Eux vont le faire ici, on est les premiers. Eux ont créé le jeu et en fait ils ont vu beaucoup l'aspect pour pouvoir le sortir, que ça fonctionne, tester sur les personnes qu'ils avaient en consulting, etc. Mais ils ont beaucoup réfléchi, mais pas beaucoup agi au niveau de la mise en place dans leur région. Par contre, c'est ce qu'ils pensent faire quand ils pourront au printemps certainement. Donc il viendra en 2012 assister à des pilotes ici? Fort possible, oui. Et il s'appelle comment ce jeu? Polémios. Comment? Polémios. Polémios. Le jeu de la polémique, en fait. Comment ils s'appellent les personnes qui ont inventé ça? Pierre Reynaud. Pierre Reynaud. Ouais. Et donc, voilà. Il y a une promo sur le jeu plus de manuel à 49 € jusqu'au 31 décembre. Après, ça passera à 70 €. Et pour ce qui concerne le jeu manuel et les cours en ligne, là, c'est à 120 € et ça passera à 180 € après le 31 décembre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire au niveau commercial. Redites
D'accord, pas d'accord, c'est pareil. Les prix, vous pouvez redire? 49 euros, le jeu plus le manuel, Ça Oui. peut être un sujet de... qui est jusqu'au 1er décembre. D'accord, oui. Ensuite, ça passe à 70. D'accord. Et pour ce qui est du jeu, manuel et exercice en ligne, Ouais. ça fait 120 € jusqu'au 31 décembre et 180 au-delà. D'accord. Ce qui reste quand même abordable pour une formation en e-learning D'accord, qui merci. implique quand même beaucoup les gens. Je pense quand même c'est plus intéressant votre façon de voir. Faire des... Oui, non, mais faire une réunion, faire des réunions, se faire rencontrer des gens, les mettre. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de travailler en ligne. C'est sûr que les gens ne sont pas très habitués. Alors, Véronique, tu peux peut-être apporter ton regard de l'un des corps sur le e-learning. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens sont en général assez ouverts à ce type de pratique? Est-ce que c'est parce qu'ils ont du mal à aborder la façon pratique de le faire ou... C'est quand même une question complexe et le e-learning en France, il a culturellement du mal à s'implanter. Déjà en France, le e-learning, bon, c'est un terme américain, mais nous en France, le développement, on dit blended learning. Le concept aujourd'hui prédominant, donc la formation mixte, qui vient mélanger, donc là comme on a du présentiel, et des parties à distance. Et souvent la complémentarité qui est recherchée, c'est que ben, voilà, il faut briser la glace, donc souvent il y a une introduction en regroupement voilà, face à face. Ensuite, des possibilités d'entraînement, alors de l'auto-formation, mais accompagnées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit il y a à nouveau un regroupement, là il y a à nouveau de la médiation, de la confrontation. Donc voilà, je pense qu'en France on a, alors j'ai peur de dire des bêtises parce que je ne suis pas du tout sur les sciences de l'éduc et tout ça, moi j'ai vraiment tout appris, ça fait 10 ans que je suis sur ces problématiques, donc j'ai tout appris sur le terrain, en écoutant les praticiens. Mais en France, voilà, on a plutôt, je pense, une culture constructiviste, conviviale, qui fait que le e-learning pur ne fonctionne pas. Donc à mon avis, bon voilà, là le e-learning, ça va dépendre aussi où en sont eux-mêmes les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans nos façons d'apprendre. Oui. Et il y en a à qui ça va très bien correspondre et d'autres pas du tout. Donc, mais en France, voilà, ça continue, ça progresse petit à petit, mais très honnêtement, ça fait 10 ans que j'observe et c'est lent. Et on a des tas de freins logistiques, administratifs en plus. Dans mon secteur,